Je découvre la sensibilité du corps dans l'espace. Je laisse apparaître les plantes de pied, la sensibilité des plantes de pied. Et tout en gardant les talons bien au sol, je vais venir déposer le poids du corps vers l'avant, vers les orteils. Et puis je scie vers l'arrière et je viens mettre le poids du corps vers les talons, mais je garde les orteils au sol, sans soulever les orteils. Et je viens, ce que je pourrais ressentir comme au centre, là où la densité du corps viendrait se poser entre les deux pieds, dans votre ressenti. Oui, les chevilles, mettez l'attention sur les chevilles. Alors attention, c'est pas comme si on allait mettre toute une concentration, toute l'attention cérébrale qui va descendre dans les chevilles. C'est plutôt une attention ouverte et les chevilles qui apparaissent dans cette ouverture. Et les genoux, la sensibilité des genoux. Ne pas verrouiller les genoux. Les hanches. Sentir le bassin, comment il se place. Et on va pousser la tranche externe des pieds dans le sol et être attentif à ce qui se passe dans le bassin. Alors peut-être que vous observez le mouvement, peut-être pas. Une légère rétroversion du bassin, le pubis qui s'avance un petit peu. La poitrine qui monte et qui s'ouvre. Et je vais venir prendre la poignée droite à l'arrière du dos dans la main gauche. Le pouce et l'index qui entourent le poignet. Les bras relâchés, les épaules détendues. La poitrine qui monte encore un peu. On garde le pubis légèrement en avant, la poitrine qui monte et qui s'ouvre. Encore, le sein droit un peu plus à droite, le sein gauche un peu plus à gauche. Le bassin un peu en avant, n'allez pas trop loin. Et peut-être la tête qui suit. Bien inspirer, bien expirer. Et je reviens. Et je vais laisser rouler la tête en avant, le haut du buste, tout le buste. Et je relâche le ventre, je relâche la poitrine, je relâche la tête. Les mains sont peut-être encore dans le dos, laissez faire. Si vous avez l'équilibre, laissez les mains là. Et observez le va-et-vient du souffle à l'inspire
À l'expire, constatez le temps de repos après l'expire, temps de repos après l'inspire. Et je vais relâcher les mains. Je vais venir encadrer les deux pieds. Et je peux laisser un peu plus de présence sur la jambe gauche. Et je vais glisser le pied droit vers l'arrière. La jambe gauche se plie. La jambe droite est tendue. Alors, le genou gauche est juste au-dessus de la cheville. Les pieds sont retournés à l'arrière. La poitrine monte. Et on va poser le genou droit au sol. On peut garder les pieds retournés. Et la poitrine monte. Et on vient prendre le poignet droit dans la main gauche à l'arrière. Et la poitrine qui monte et qui va aller se coller au plafond. Le bassin qui s'avance un peu. La tête peut-être qui suit. Ce va-et-vient du souffle. Et doucement, je reviens. Je viens mettre les deux mains, je viens cadrer le pied gauche avec les deux mains. Le pied gauche glisse en arrière, le genou vient à côté de l'autre genou, à largeur de hanche. Je vais plier les coudes, je vais poser le front au sol et par un mouvement de rectation, je vais glisser vers l'avant et me retrouver avec les mains en dessous des épaules. Alors vous pouvez poser le front au sol ou bien le menton au sol. Les gros orteils sont joints, les talons qui tombent vers l'extérieur. Sentez les points d'appui, c'est déposé dans les points d'appui. Et relâchez les fesses, relâchez les cuisses. Une légère pression du pubis dans le sol et la tête monte et la poitrine monte un peu. Le petit cobra, n'allez pas trop loin. Les coudes près du corps. Les épaules basses et larges. Et je vais me pousser sur les mains, pousser sur les genoux et venir dans la position à quatre pattes. Donc les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. D'abord la table équilibrée, sentir ce qui se passe dans les poignets, dans les épaules, dans les genoux, dans les hanches. Bien. Et je vais creuser le bas du dos. Creuser, creuser. Je relâche le ventre, je relâche le périnée. Je creuse le bas du dos. Je peux légèrement plier les coudes, les épaules larges, les épaules qui reculent. Le bassin large, le bassin recule un peu. Et je vais la poitrine qui monte. Donc il peut y avoir ici, on peut se sentir un petit peu coincé ici, un petit peu de tension dans le haut du dos.
2-3 cycles de respiration. Donc, ne cassez pas la nuque, le menton légèrement rentré pour être dans la continuité de la colonne. Et à l'expire, j'arrondis le bassin, j'arrondis le bas du dos, j'arrondis le milieu du dos. Et à la fin de l'expire, je vais serrer le périnée et rentrer le ventre vers la colonne. Attention, les épaules restent loin des oreilles. Et à l'inspire, je relâche le ventre, je relâche le périnée, le ventre, le dos se creuse, se creuse. Les épaules larges, les épaules qui reculent. Et à la fin de l'inspire, pendant le vide, après l'inspire, la poitrine qui monte. Et continuez ainsi à votre propre rythme. À la fin de l'expire, je rentre le ventre, je serre le périnée. À l'inspire, je relâche le périnée, je relâche le ventre. Et à la fin de l'inspire, la poitrine monte. Et je vais venir m'asseoir sur les talons. Alors, laissez les fesses se liquéfier dans les talons. Ça peut prendre un certain temps, peut-être, avant de sentir vraiment le dépôt complet des fesses dans les talons. Et quand vous sentez que les fesses se déposent vraiment, vous gardez les fesses bien déposées et une belle ligne se dessine du pubis à la gorge. Le nombril monte, la poitrine monte, pas les épaules. Les bras qui glissent à l'arrière. On vient prendre le poignet droit dans la main gauche. La poitrine qui monte encore, le nombril qui s'éloigne du pubis. La poitrine, une immense poitrine qui monte et qui s'ouvre. Et peut-être la tête qui suit. Attention, est-ce que je respire? Pas besoin de brider le souffle. Laissez le souffle. Et je vais donner une impulsion avec le bassin qui monte et la tête revient. Et je peux libérer les mains, venir à 4 pattes. La position de la table équilibrée. Prenez un instant pour ressentir ici. Restez avec la globalité, tout le corps, le sol, l'espace autour. Sans chercher quelque chose en particulier. S'il y a quelque chose de plus dense, de plus tendu, ne vous focalisez pas là-dessus. Restez dans l'ouverture globale. Et on va creuser le bas du dos. Creuser le bas du dos, relâchez le ventre, relâchez le périnée.
Les épaules reculent, la poitrine monte, les coudes légèrement fléchis. Le bassin recule un petit peu, comme si on voulait aller se coller au mur là-bas derrière. On peut retourner les orteils. Les mains s'approchent un petit peu des genoux. La poitrine qui s'envole ici. Et on va venir avec le bassin vers l'arrière, les genoux se lèvent, le chien tête en bas. On amène le bassin en arrière. Dans un premier temps, on n'est pas obligé de tendre les jambes peuvent rester fléchies. Mais on veut vraiment amener le bassin loin derrière, comme si des mains bienveillantes l'amenaient en arrière. Et quand on a ce bassin là-bas, on le laisse là, et là, le nombril s'éloigne du pubis, la poitrine monte, la poitrine s'ouvre, une longue face avant du corps. Et peut-être en gardant le bassin là-bas, on peut tendre les jambes. Vous voyez ce qui est possible. Le va-et-vient du souffle. Bien, et je vais amener la jambe droite vers l'avant cette fois-ci. Je vais poser le genou gauche au sol. La poitrine monte, le buste monte, les bras à l'arrière. On vient prendre le poignet droit dans la main gauche. La poitrine monte et s'ouvre. On explore en arrière. Le va-et-vient du souffle. Attention de ne pas bloquer le souffle. Et je reviens. Je viens placer les deux mains autour devant. J'amène le pied gauche à côté du pied droit. Et j'abandonne le ventre, j'abandonne la poitrine, j'abandonne la tête. Longue expiration. Longue inspiration. Et si j'ai suffisamment d'équilibre, je peux venir à prendre le poignet droit avec la main gauche à l'arrière du dos. Et je vais soulever le buste. Je peux plier un petit peu les genoux, le buste se soulève. Et le mouvement continue, le bassin s'avance un peu, la poitrine monte, la tête qui suit. Un peu, n'allez pas trop loin. Les bras qui pendent. Et je reviens dans la verticalité. Je peux lâcher, libérer les mains. Et sentir ton attention ouverte. Tout le corps. L'espace autour et le sol. Tout à la fois. Tout ce qui fourmille, tout ce qui pétille. Il y a une légère poussée de la tranche externe des pieds dans le sol, le bassin qui s'avance un peu, la poitrine qui monte et qui s'ouvre, pas les épaules, rien dans les épaules, et les bras montent. Les bras montent, on ne s'arrête pas. On vient avec les mains, les paumes de main bien ouvertes, juste au-dessus des épaules.
Donc le bassin, un peu en avant, la poitrine qui monte et s'ouvre, les épaules qui descendent. 2-3 cycles de respiration ici. Si vous avez des douleurs aux épaules, vous aménagez. Et on va plier un petit peu les genoux. Et on garde le buste long et on vient plonger en avant. Gardez toute la face avant du corps bien longue. Et je relâche. Bien relâcher le ventre, bien relâcher la poitrine. Les épaules qui coulent dans les mains. Vous avez bien du souffle. Je peux le laisser libre. Bien, un peu plus de présence sur la jambe droite. C'est la jambe gauche qui glisse en arrière. La jambe gauche tendue. Et je vais poser le genou gauche au sol. Le buste se lève et j'ouvre les bras à gauche à droite. Et peut-être j'explore un peu en arrière. Comme c'est bon pour vous. Jamais aller trop loin. Je reviens. Je laisse glisser le pied droit en arrière, à hauteur de la jambe gauche. Là, je vais reculer, placer le pied gauche un peu plus loin en arrière, le pied droit, je viens dans la planche. Alors attention, le bassin ici, pas trop vers le bas, pas trop vers le haut. Les épaules larges, les épaules qui reculent. La poitrine qui s'envole. La nuque dans l'alignement de la colonne. 2-3 cycles de respiration. Je viens poser les genoux. Je vais reculer un peu le bassin. Les coudes se plient vers l'extérieur. Je viens poser le front au sol et un mouvement de reptation. Allongé sur le ventre. Les deux mains en dessous des épaules. Et les gros orteils qui se rejoignent, les talons qui tombent vers l'extérieur. Et je peux laisser toute la face arrière du corps couler dans toute la face avant du corps. Et toute la face avant du corps couler dans le sol. Sentir que la terre me porte. Et je pousse avec les mains, avec les genoux, le bassin un petit peu en arrière. Je viens à 4 pattes. Dans la position de la table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je vais creuser le bas du dos. Je creuse le bas du dos. Les deux ischions bien larges reculent un petit peu. Les épaules reculent, les épaules larges. Les coudes se replient un petit peu. La poitrine monte. Ça peut être inconfortable, un peu tendu. Et on retourne les orteils dans le sol. On peut rapprocher un petit peu les mains des genoux et le chien tête en bas. On amène
le bassin bien en arrière, vers le haut, et une longue ligne du pubis à la gorge. La poitrine s'envole. Peut-être on peut tendre les jambes, mais on garde le bassin bien en arrière. Et c'est maintenant le pied gauche qui s'avance, qui glisse vers l'avant, le genou droit qu'on pose au sol, le buste monte, les bras s'ouvrent, le bassin peut-être descend un petit peu plus, le va-et-vient du souffle, je reviens. Les deux pieds l'un à côté de l'autre, j'amène le pied droit à côté du pied gauche et je relâche. Je relâche tout le buste, relâche la tête. Une longue expiration. Laissez l'inspiration jaillir d'elle-même. Et je vais dérouler le dos pour remonter. Et pour cela, je vais avancer les genoux, avancer le bassin. Et le dos se déroule vertèbre par vertèbre. Et sentir les réactions. Sentir le foisonnement de sensations. Se laisser faire. Tu peux sentir tout le corps, le sol, l'espace. Sentir ce qui fourmille, ce qui pétille, ce qui foisonne. Et dans la position allongée, allongée sur le dos. Les pieds un petit peu écartés, les pieds qui retombent. Les bras de part et d'autre, la nuque longue, le menton rentré. Nous choisissons de poser les paumes de main au sol. Pas trop d'ajustement. Se laisser faire par le va-et-vient du souffle. Se laisser traverser de manière complètement passive. Un souffle qui monte, une vague qui monte à l'inspire, la vague qui descend à l'expire. Le corps qui se dépose spontanément dans les points d'appui. Et je vais replier la jambe gauche, le genou gauche et venir poser le pied gauche près de la fesse droite.
La jambe droite, le genou droit se replie, le pied droit vient près de la fesse droite. J'ai dit droite d'abord pour gauche peut-être. Vous aurez compris. Et on va maintenant joindre les pieds et joindre les genoux. Les bras un petit peu à 45 degrés en ouverture. Et on va, à l'expiration, les genoux va venir vers la droite et la tête à gauche. Dans une petite torsion. Et quand le corps veut inspirer, je reviens. Un temps d'arrêt. Et j'expire, les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. J'inspire, les genoux montent, le visage revient. J'expire vers la droite. Les genoux, la tête vers la gauche. Je reste là. Et attention ici de bien garder l'épaule gauche au sol. Donc, résistez avec l'épaule gauche, ne la laissez pas se soulever, plutôt aller moins loin. Et on va glisser le genou gauche vers le haut, mais on garde la jambe bien basse, près du sol. Et on glisse le genou vers la poitrine, vers le visage. Et on va poser la main droite sur la jambe gauche. Sentir le poids de la main. Donc on ne va pas pousser ou tirer, mais juste la présence de la main sur la jambe. Et attention, toujours l'épaule gauche bien au sol. Et 2-3 cycles de respiration ici. Et vous le savez, quand on est dans les torsions, on essaye de garder la sangle abdominale un peu tenue. Elle inspire et elle expire. La détente du visage. La détente des épaules. Et je reviens. Tu peux prendre le temps d'ajuster le bas du dos, peut-être soulever un petit peu, l'allonger. Et je vais expirer, les genoux vont aller vers la gauche, la tête vers la droite. Bien garder l'épaule droite au sol, le genou droit qui reste à ras du sol, mais qui va glisser vers la poitrine, vers le visage. On va poser la main droite, la main gauche, pardon, sur la jambe, sur le genou, comme une présence bienveillante, sans vouloir pousser plus que nécessaire. Et laissez faire le poids de la main. Et l'épaule droite qui résiste reste bien au sol. Est-ce que je peux garder la sangle abdominale légèrement tenue? Est-ce que je peux détendre le visage? 2-3 cycles de respiration.
Très bien, je reviens. J'allonge les jambes. Et dans la position allongée. Et sentir les mains, le visage et les pieds très sensibles, très vivants. Le sol et l'espace autour, tout le corps. Et le va-et-vient du souffle, comme une caresse. Inspire, expire.